Maman, t'es tellement injuste. Ces amis-là, c'est pas une bonne influence pour toi. Mais laisse faire d'abord. Mais t'as acheté ça avec quel argent? C'est bien qu'on n'a pas les moyens. Ouais, ben c'est pas juste ton argent. Ah, une autre soirée tout seul. Oh, maman! Tout le temps non avec toi! Papa, il aurait dit oui! Oui, mais ton père, il est plus là. Il est parti. Papa est rentré! Papa! Ah, fais-moi un câlin. T'as bien été à l'école? Oui, est-ce que tu peux jouer avec moi? Ben oui. Vous savez c'est quoi la omission? Vous savez c'est quoi le problème avec la omission? Le problème avec la soumission, c'est qu'on prend la définition culturelle, puis on voit ça, on prône ça, puis on voici c'est une femme passive, puis l'homme est autoritaire. En passant, une des conséquences de la chute, c'est la domination de l'homme. Moi, je suis tanné des hommes qui vont dire à leur femme, sois soumise alors que toi, tu ne l'aimes pas du tout comme Jésus. La soumission, en passant, si vous regardez le texte, on parle, oui, au niveau de la femme, on parle que l'Église est soumise, et ça dit, verset 21, que tous soient soumis, donc les hommes également doivent se soumettre. La soumission, c'est une caractéristique du croyant. Ce n'est pas un argument que tu emploies avec ta femme. Il y a des pasteurs pour vous, sœurs, on est là pour vous aider. Prenez un rendez-vous. Vous savez, le problème, c'est que le mot grec, c'est important, encore une fois, définition biblique, pas la définition culturelle. Le mot grec qu'on retrouve ici, pour parler de la soumission, le Nouveau Testament est écrit en grec. C'est un mot désignant l'arrangement d'une troupe de façon militaire sous un leadership commun. Lorsque Paul parle de la soumission de la femme, il ne parle pas d'une femme tapie, il parle d'une guerrière en mission. Il parle d'une femme qui est sous la même mission que son mari, une femme qui est à la guerre, une femme qui combat pour la victoire de son foyer au nom de Jésus. Ce n'est pas une femme passive qui dit rien. Toutes les femmes disent. Et vous savez, ce texte-là parle du leadership de l'homme, encore une fois. OK, vous savez pourquoi est-ce que les gens, on aime beaucoup dans notre culture les spectacles, les shows de danse. Tu sais, comme il y a Dancing with the Stars, puis il y en a un autre là, à Radio-Canada, là, de la danse. Vous savez c'est quoi? Bon, pourquoi? Qu'est-ce qui est beau dans ces danses-là entre un homme et une femme? C'est que les deux sont égales, mais sont complémentaires. Ils n'ont pas le même rôle. Vous savez, une des choses dans ces danses-là, c'est que la femme est gracieuse et l'homme est fort. Un homme peut être gracieux, mais c'est moins beau. Une femme peut être forte. Vous savez, c'est comme si on peut arriver, puis tu as Dirty Dancing, vous savez, le geste où Patrick Swayze fait ça à la femme, puis elle court, puis il la prend dans ses bras comme ça. On peut inverser. On peut. Moi, je connais des filles, je connais des femmes qui sont capables de lever leur mari. Mais c'est pas beau. Donc, le texte, il faut le comprendre, il y a une complémentarité. Vous savez, moi, je peux être très gracieux. Mais c'est quoi le rôle de l'homme dans la danse? Le rôle ultime de l'homme. Son leadership, c'est quoi? On va dire l'idée, oui, mais son leadership sert à quoi? Mettre sa partenaire en valeur. Le leadership masculin dans la Bible, c'est mettre ta femme en valeur. Et les hommes disent, oh boy, oh. Amen! C'est pas ça que je voulais entendre, mais amen pareil! La deuxième chose, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour. Et là aussi, vous savez pourquoi Paul va terminer son passage en disant ainsi, il va résumer en disant que le mari aime sa femme et que la femme respecte son mari. Est-ce que ça veut dire que le mari ne respecte pas sa femme et que la femme n'aime pas le mari? Non. Ça veut juste dire que le besoin fondamental d'une femme, c'est quoi? C'est d'être aimée, c'est d'être chérie. Moi, j'ai besoin d'être aimé, mais mon besoin premier, c'est pas d'être chérie. Dans mon couple, là, mon besoin premier, j'ai besoin que ma femme elle soit fière de moi. Si j'ai le choix entre le fait qu'elle m'enlève des fleurs, qu'elle m'envoie des fleurs, puis qu'elle me dit « je te chéris », ou qu'elle vienne avec moi dans un lieu public, puis comme elle démontre qu'elle est fière, bien, j'ai besoin, c'est ça que j'ai besoin. Et de son côté, elle a besoin de respect, mais son besoin premier, c'est d'être chérie, c'est d'être aimée. Et l'apôtre Paul va donner justement des consignes afin de rencontrer le besoin fondamental de l'autre. Et l'amour, là aussi, on a un problème de définition. Dans notre culture, l'amour, c'est l'émotion.
Je lisais un récit d'une femme qui trompait son mari parce qu'elle se disait « Ce que je recherche, c'est les papillons. » Le problème de notre culture, c'est qu'on ne réalise pas que derrière les papillons se cachent des démons. Derrière les papillons, vous savez, les papillons, ceux qui sont mariés, là, à un moment donné, les papillons, on en a, mais on n'en a pas tous les jours. Est-ce que je peux entendre amen? On va se dire les vraies affaires, OK? Moi, là, je sors ma femme. L'autre fois, je l'amène au restaurant dans sa belle petite robe. J'ai des papillons. Mais cette semaine, à un moment donné, ma femme, elle arrive, elle est fatiguée. Il est à peu près 6h30. Elle est démaquillée, elle est en pyjama. Un pyjama, là. Vraiment un pyjama, là. OK, moi c'est drôle, j'étais naïf. Dans notre lune de miel, ma femme avait un pyjama. C'était pas le même pyjama. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait des catégories de pyjamas. Moi, je pensais qu'elle était pour toujours mettre ce pyjama-là. Oh non! Welcome, la flanellette. Ça veut dire quoi? Il y a des fois où je ne les ai pas, les papillons. Mais la Bible nous enseigne une chose vraiment importante. L'amour, ce n'est pas une émotion, c'est une action. C'est pourquoi la Bible dit aimer, tu ne peux pas commander une action, une émotion, mais tu peux commander une action. La Bible dit même aimez vos ennemis. Ça ne veut pas dire de les regarder en disant oh, qu'ils sont choux. Non, ça veut dire l'amour dans la Bible, c'est toujours poser une action pour le bénéfice d'autrui. Quand la Bible dit, et avez-vous remarqué dans le texte, on ne parle pas de l'émotion de Jésus. Est-ce que tu penses qu'à la croix, Jésus pensait à toi en disant il est tellement mignon? Est-ce que Jésus avait des papillons dans l'estomac pensant à toi? Je ne crois pas. Mais Jésus a fait une action. Il a démontré son amour par des actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelquefois, moi, ma femme, OK, on est vraiment opposés. Moi, j'aime les versions courtes. Ma femme aime donner la version longue. Puis souvent, c'est un irritant dans notre couple, parce que moi, je suis très, très expéditif, même c'est comme go, go, go. Puis elle dit, non, mais, je dis, OK, donne-moi la version courte, s'il te plaît. Puis elle dit, non, je vais te donner la version longue. Mais savez-vous, c'est quoi j'apprends? L'amour, c'est de lui permettre de me donner la version longue. À l'intérieur, je n'ai pas le goût de l'avoir, la version longue. Mais pourquoi je le fais? Parce que je sais que c'est important. Je sais que mon amour, ça ne peut pas juste rester dans mon cœur. Messieurs, si vous êtes galant juste quand ça vous tente, vous n'allez pas être galant souvent. Tu viens de te chicaner avec ta femme, et là, tu sors, tu n'as pas le goût de lui ouvrir la porte. Mais c'est ça, l'amour. L'amour, c'est toujours poser une action sans le ressentir nécessairement. Puis oui, à la base, il y a une émotion. Même la Bible dit que c'est important la passion parce qu'un des versets les plus mal compris, on va dire « Mieux vaut se marier que brûler ». Souvent, on va dire « Si vous êtes ensemble, vous n'êtes pas mariés, vous avez risqué d'avoir des relations sexuelles hors mariage. Mariez-vous plutôt que de brûler ». C'est pas ça que le texte veut dire. Paul parle du célibat. Parce qu'il est en train de dire, alors qu'il parle du célibat, il dit « Mais si vous brûlez d'amour, mariez-vous ». Donc, il y a la passion. Puis oui, bibliquement, la passion, elle est importante. Il y a des flamèches. Mais la Bible enseigne que pour maintenir le feu, tu dois mettre des bûches de l'action. Que tous les couples qui sont mariés depuis des années, est-ce que vous faites seulement l'amour quand les deux, vous avez le goût? Que peut-être vous ne faites pas l'amour ici sur la Rive-Sud. La réalité, non. Puis là, il y a des hommes qui disent ben oui, moi, je fais l'amour toujours quand j'ai le goût. C'est pas de toi que je parle. Je parle de l'autre moitié de ton couple. Dans le quotidien, moi, mes enfants, je fais plein de choses pour mes enfants, puis je n'ai pas toujours le goût de le faire. Mais je le fais parce qu'il faut le faire. Et Paul dit oui, il y a l'émotion, mais ce n'est pas que ça. On sait que lorsqu'on pose des actions d'amour, les sentiments reviennent. Et souvent, il y a des gens, pas souvent, mais quelquefois, j'entends, on me dit, Pasteur Gaétan, je ne ressens plus d'amour pour ma femme. Je n'aime plus mon mari. Je dis, bien, il est le temps de retomber en amour. Comment est-ce qu'on fait ça? Premièrement, n'attends pas de ressentir de l'amour pour en donner. Deuxièmement, agis comme si tu ressentais de l'amour. Ma grand-mère avait une méthode. Lorsque ma soeur et moi, on chicanait souvent. Après, elle nous prenait et elle disait, OK, là, vous allez vous faire un câlin. Parce que là, aujourd'hui, les psychologues vont dire, faites pas ça! Vous allez brimer l'enfant intérieur. Mais la réalité, je le faisais, puis savez-vous quoi? Après ça, c'est plus difficile d'être fâché avec quelqu'un, après quelqu'un, qu'alors que tu lui as fait un câlin. Pourquoi? Parce que ma grand-mère avait compris quelque chose vraiment, vraiment important. Que les actions d'amour nourrissent les sentiments d'amour. Vous savez, on parlait de psychologue, un des grands psychologues, Crane, qui à un moment donné, une femme vient le voir et elle lui dit « Docteur, je suis tellement en colère contre mon mari, je veux lui faire mal.
Je veux le faire souffrir. Puis le psy lui dit, c'est simple, ce que vous allez faire, vous allez retourner à la maison et vous allez vous rendre indispensable. Vous allez lui faire son déjeuner au lit, vous allez être gentil avec lui faire des compliments, vous allez le bénir, le servir. Puis juste comme lui faire réaliser que vous êtes indispensable. Et lorsque il va réaliser vraiment que vous êtes indispensable, à ce moment-là, vous divorcez. Ça va lui faire mal. Et là, la femme qui haït son mari, elle l'haït. Puis là, elle commence à appliquer la méthode. 2 mois plus tard, elle revient. Le psy lui dit, est-ce que vous avez appliqué la méthode? Elle dit, oh oui. OK, maintenant, on est prêt à remplir les papiers de divorce. Elle dit, pourquoi divorcer? Je l'aime, mon mari! Pourquoi? Parce que lorsque tu fais une action, ça va commencer à ramollir ton cœur. Il y a quelque chose au niveau de la foi également là-dedans. Donc, c'est pourquoi la Bible nous parle d'aimer, c'est toujours en action. Et à ceux, et je vais être respectueux des gens pour qui c'est très difficile, je dirais quatrièmement, fais confiance à Jésus. Fais confiance à Jésus. Fais pour ton conjoint ce que Jésus a fait pour toi. Fais confiance à Jésus. Les gens, si vous êtes dans une crise, votre couple le bas de l'aile, faites confiance à Jésus. Mais Paul va aller plus loin. Vous savez, plusieurs messages, plusieurs conférences peuvent s'arrêter ici, mais Paul va aller plus loin. Paul va dire, encore une fois, oui, la clé du mariage, c'est de prendre Jésus comme modèle, c'est de renoncer à notre orgueil, à notre volonté pour servir l'autre. Est-ce qu'on est d'accord que si on fait ça, il y a plein de choses qui se règlent? Mais ça, c'est difficile. Et voici ce qui différencie le christianisme de toutes les religions, de tout ce qu'on peut nous enseigner. C'est que le christianisme ne te dit pas seulement quoi faire. Il te donne la puissance pour le faire. Et des gens, tu m'écoutes, tu dis, oui, mais moi, je ne serais pas capable de faire ça. Et c'est la bonne nouvelle. En Jésus, non seulement tu as un modèle, mais il te donne le modèle extérieur, mais il te donne aussi la puissance intérieure pour le faire. Parce que notre problème, ce n'est pas qu'on ne sait pas quoi faire, c'est qu'on n'est pas capable de le faire. Et c'est pourquoi un texte hors de son contexte est un prétexte. L'apôtre Paul donne la puissance du mariage. Et souvent, on va passer à côté. Et 2 versets précédemment à ce grand passage sur le mariage. Et après, chapitre 6, l'apôtre Paul va parler de la famille. Il donne la clé. Il donne la clé. Versets 18 à 20. Voici ce que Paul dit tout juste avant de parler du mariage. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis par l'Esprit. Parlez-vous par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels. Chantez, célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à celui qui est Dieu et Père. Et ensuite, soumettez-vous les uns les autres. Et il continue. 5e, sois rempli de la puissance de Jésus pour ton mariage. Est-ce que je peux entendre un autre amen? Tu as besoin d'être rempli. Vous savez, à un moment donné, on va en famille, on va à l'hôtel et on décide d'aller à la piscine. Donc, moi, je suis juste en maillot, je prends mes gougounes, puis on s'en va à la piscine. Et en revenant, j'essaie de passer la carte. Ça ne fonctionne pas. Et là, je dois aller à la réception à l'heure de pointe, en maillot de bain, parce que je passe ma carte, mais il manque de puissance. Et là, je redescends. Et là, imaginez, tu arrives, il y a plein de monde, moi, je suis en maillot de bain. Tu essaies d'avoir l'air détendu, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que je peux faire l'action, mais j'ai besoin de la puissance qui est derrière. Et tu peux tenter d'aimer, soumettre, faire plein de choses pour ton foyer, ta famille, ton couple, mais tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit qui est derrière. Amen? Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, la clé, c'est de recevoir cette puissance du Saint-Esprit, c'est de la vivre. Pourquoi? Et moi, c'est pourquoi je pense vraiment, je sais qu'il y a des couples non chrétiens qui fonctionnent, mais je pense vraiment que dans ma vie, là, sans Jésus, je ne passerais pas au travers. Jésus est la clé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit fait plein de choses dans ma vie. Le Saint-Esprit révèle l'état de mon cœur. Si tu es chrétien, le Saint-Esprit est en toi et tu peux avoir un argument avec ton épouse, avec ton mari, mais le problème, c'est que lorsque l'argument se termine, le Saint-Esprit commence un argument avec toi. Vous savez, moi, j'ai appris à permettre au Saint-Esprit à scanner mon cœur. À un moment donné, il y a une situation avec mon épouse. On avait un vieil escalier sur le terrain, puis elle me dit, OK, elle me l'avait déjà dit, puis elle a dit, il faudrait que tu le jettes, puis elle me l'avait répété plusieurs fois, puis à un moment donné, je me suis fâché. Comme, hey, mêle-toi de tes affaires. Déjà, vous êtes, hein, les pasteurs se chicanent avec leur épouse. Oui, on se chicane. Et là, j'étais en colère, puis j'ai comme réagi, mais vraiment fort.
Et là, je m'en allais à l'église. Et dans la voiture, là, le Saint-Esprit commence à me jaser. Là, je commence, OK, Seigneur, c'est quoi le problème? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Est-ce que mon problème, est-ce que c'est de l'orgueil? Est-ce que c'est de l'impatience? Est-ce que c'est de la colère? C'est quoi? Le Saint-Esprit va révéler le péché derrière le péché. Le Saint-Esprit ne va pas juste dire, voici le péché apparent. Le Saint-Esprit va déraciner le péché fondamental. Et là, je priais, puis j'ai appris, puis tu as besoin d'apprendre. Si tu es un chrétien, tu as besoin d'apprendre, de permettre au Saint-Esprit de scanner ton cœur. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez remplis de l'Esprit, parce que tu as besoin de cette puissance, de cette ressource intérieure qui va te dire, c'est quoi ton péché. Puis après avoir, puis je scannais, puis il m'est arrivé à un moment donné, dans un autre épisode de ma vie, je dis, Saint-Esprit, c'est quoi les 5 péchés fondamentaux dans ma vie que je dois régler? Et là, Dieu mettait des choses sur mon cœur. Puis là, à un moment donné, à 8, j'ai dit, OK, on va arrêter là. Et là, tout à coup, Dieu m'a amené à réaliser que le problème fondamental, c'était quoi? C'est que ma femme, en parlant de ce domaine-là, ça, c'est un domaine qui m'appartient, c'est l'homme qui s'occupe de ça, et j'ai l'impression qu'elle remettait en question ma masculinité. Il y avait quelque chose qui est venu me chercher. Puis on peut rationaliser ou pas, là, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et ça permet, lorsque tu es en contact avec le Saint-Esprit, il va amener des choses à la lumière. Et ça te permet de donner à Jésus des choses, de régler des choses. Et il y a des couples, vous vivez toujours les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que vous ne permettez pas au Saint-Esprit d'aller à la racine de vos problèmes. Donc, le Saint-Esprit, premièrement, révèle l'état de ton cœur. La deuxième chose que fait le Saint-Esprit, c'est qu'il va toujours pointer Jésus. Quelqu'un a dit, là où le Saint-Esprit est présent, Jésus est magnifié. Alors que tu es là, vous vivez des situations dans vos foyers, c'est difficile, dans la crise, dans la tempête, dans le drame, dans le deuil, dans la maladie, le Saint-Esprit va te montrer où est Jésus. Le Saint-Esprit, Paul dit d'être rempli de l'Esprit parce que le Saint-Esprit va fortifier ta foi. Il y a des gens, tu es ici, il y a des gens peut-être que vous avez parlé de divorce. Puis le Saint-Esprit va fortifier ta foi, il va dire non, il y a encore de la vie dans ton mariage. C'est comme cet homme à un moment donné qui se promène sur son terrain, puis il a besoin de bûches, il a besoin de bois, puis il coupe un arbre, c'est l'hiver, puis il y a un arbre qui, il dit à ses enfants, l'arbre est mort, coupe l'arbre, fait des bûches. Et le printemps, toute la famille se promène sur le terrain, et il voit l'arbre qu'il a coupé, et l'arbre a commencé à bourgeonner. Ah. Il dit, les enfants, on vient d'apprendre une leçon. Ne jamais prendre une décision radicale dans l'hiver de ta vie. Parce qu'alors que toi, tu crois qu'il n'y a plus de vie, Jésus dit qu'il y a encore de la vie dans ton mariage, il y a encore de la vie dans ta famille. Est-ce que je peux entendre un amen, puis une main d'acclamation à Jésus, le roi des rois, l'auteur de la vie? Le Saint-Esprit va te rendre capable de faire ce que Jésus te demande de faire. Le Saint-Esprit, j'ai presque terminé, va produire aussi le caractère de Jésus en toi. Est-ce que vous savez quelle est la clé, selon moi, principale pour une famille bénie? Puis c'est une chose, ça me surprend toujours parce que les chrétiens en parlent beaucoup, mais la manifestent peu. La clé dans ma vie, la clé la plus puissante dans mon couple, vous savez c'est quoi? La grâce. Savez-vous pourquoi? Parce que dans un couple, souvent on va dans la vengeance. On dit, voyons donc, je ne vais pas me venger de ma femme, de mon mari, je ne fais pas ça. Ben oui, madame, quand tu boudes, là, vous savez, vous êtes en voiture, chérie, qu'est-ce que tu as? J'ai rien. Non, qu'est-ce que tu as? Non, ça va. C'est quoi? C'est une forme de vengeance. Lorsqu'un mari est indifférent, vous savez, l'indifférence est pire que la colère. Quelqu'un a dit que le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Lorsqu'un mari devient indifférent, une vengeance. Lorsqu'on est amer, lorsqu'on ne pardonne pas, c'est qu'on est sous le régime de œil pour œil, dent pour dent. Et Jésus te dit, tu as besoin de passer du régime de la grâce, de traiter ton mari, ta femme, pas comme il le mérite, mais comme Jésus t'a traité toi. C'est la grande, grande clé du mariage. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il faut être rempli de l'Esprit. Puis comment être rempli de l'Esprit? Il le dit. Chante, prie, loue et célèbre Jésus. Vous savez, ta relation conjugale, je vais le dire autrement, ta relation avec Dieu influence directement ta relation conjugale. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, prie, célèbre, chante. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on est rempli de l'Esprit.
Lorsqu'on se connecte à Dieu, on permet à Dieu de faire son œuvre en nous. Et un chrétien qui sort de la présence de Dieu est un chrétien transformé, qui est un meilleur partenaire. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Parce qu'est-ce qu'on est d'accord également que si on règle le problème de la chair, on règle 95% des problèmes de couple et de famille. Et la réalité, c'est pourquoi c'est important. Non seulement de dire oui, je crois en Jésus, mais de marcher par l'Esprit, d'être rempli de l'Esprit. Et pendant que l'équipe de louange vient me rejoindre, je vous laisse avec ceci. Il y a un jeune homme à un moment donné qui va voir son grand-père qui est un croyant. Puis lui dit, « Grand-papa, j'ai un problème. Avec mon épouse, on est mariés, ça fait pas longtemps et ça va pas. Il manque d'amour. Il manque déjà de complicité. Il manque de confiance. Ça va pas, là. » Et son grand-père lui dit, « Viens avec moi, on va aller arroser le jardin. » Il lui dit, « Grand-papa, je ne suis pas venu ici pour faire du jardinage. » Il dit, « Viens avec moi. » Son grand-père, il dit, tire le boyau. Il dit, va arroser le jardin. Donc, il va arroser. Et le grand-père prend un tournevis et commence à faire des trous dans le boyau. Puis là, il lui dit, à un moment donné, il dit, est-ce que tu as encore de l'eau au bout? Il dit, non, il n'y a presque plus d'eau, il n'y a plus de pression. Il dit, tu vois, là, tous les trous que j'ai faits, il dit, tu peux être connecté à la source. Mais si tu fais des trous dans ton boyau, au bout de la ligne, tu n'es pas capable d'arroser ton jardin. Et vous savez, nous sommes ce boyau. Nous sommes ce boyau. Il y a 3 choses qu'on doit retenir. Il y a 3 choses que la louange, que la prière, avez-vous remarqué, entre être rempli de l'Esprit et son enseignement sur le mariage, l'apôtre Paul parle de la louange, de la prière, de célébrer Jésus. Pourquoi? Parce que ça fait 3 choses. Lorsque tu loues Jésus, ça fait 3 choses. Premièrement, ça te connecte à la source. Il y a trop de chrétiens qui louent Jésus le dimanche, mais qui cessent de louer et prier Jésus toute la semaine. Tu es comme celui qui a un bidon, viens remplir mon bidon, mais Paul dit le véritable chrétien, ce n'est pas celui qui a un bidon, c'est celui qui sait où est la station-service. C'est quelqu'un qui est connecté à la source. Tu es ici ce matin. Tu dis, moi, je n'ai pas fait la paix avec Jésus. Je n'ai jamais mis ma foi en Jésus. Je ne peux pas dire que je suis Jésus. Et alors que tu m'écoutes, puis tu reconnais ton besoin, tu reconnais que tu as besoin d'être pardonné. Tu as besoin d'avoir cette nouvelle identité, tu as besoin d'avoir cette sécurité, tu as besoin d'avoir ces ressources spirituelles. Là où tu es maintenant, il est possible en mettant ta foi en Jésus, en reconnaissant qui tu es, ton besoin, que tu es pécheur. Cet instant, il y a quelque chose de miraculeux, de spirituel qui prend place. Et la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui vient en toi, la nouvelle naissance. Tes péchés sont pardonnés, tu es réconcilié avec Dieu, tu as l'assurance de la vie éternelle. Et dans cette vie, de manière très, très concrète, Jésus marche avec toi. Donc, peu importe qui tu es ce matin, dans la louange, connecte à la source. Mais la louange a aussi cette fonction. Deuxièmement, alors qu'on déclare la grandeur de Dieu, ça nous rappelle notre petitesse. Alors qu'on déclare la sainteté de Dieu, Dieu nous révèle nos péchés. Et la louange, alors que tu es connecté à la source et que le Saint-Esprit agit dans ta vie, que tu loues Jésus, il fait un scan. Il révèle tes péchés. Il révèle où sont les trous dans ta vie. Où sont les trous dans ton mariage. Quelles sont les situations, les comportements qui font en sorte que la bénédiction s'échappe de ton foyer. Ce processus spirituel se fait dans la louange. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous regarde pas en nous condamnant. C'est qu'alors qu'on reconnaît nos péchés, qu'on reconnaît les trous de notre vie, Dieu nous fait grâce, Dieu nous pardonne, Dieu vient colmater les trous, il nous renouvelle. Et la troisième chose que fait la louange et la prière, te connecte à la source. Elle permet de révéler les fuites dans ta vie. Elle te permet d'arroser spirituellement ton champ. Elle te permet d'arroser ton foyer. Des gens, peut-être vous êtes ici, votre mari n'est pas avec vous, votre épouse n'est pas avec vous. Peut-être qu'il n'est pas croyant, peut-être qu'il est juste blessé. Mais même s'il n'est pas avec vous, dans la louange, vous pouvez l'arroser spirituellement. Alors que vous louez Jésus, vous vous occupez de Jésus, Jésus s'occupe de votre mari et de votre femme. Alors que vos enfants ne sont peut-être pas ici ce matin, mais dans la louange, simplement en élevant Jésus, vous déclarez Jésus, tu es Seigneur de mon foyer, de ma famille, et spirituellement, le Saint-Esprit déverse sur vos bien-aimés. Je termine avec ceci. Plusieurs personnes vous dites, vous savez, la vie n'est pas facile et vous avez l'impression que le gazon, la pelouse, est plus verte chez le voisin. Vous comparez peut-être avec des gens autour de vous.
vous vivez des difficultés, vous regardez, vous dites, l'herbe est plus verte ailleurs. Je vais vous dire quelque chose. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. L'herbe est plus verte là où on l'arrose. Et ce matin, dans la louange, le plus grand service que vous pouvez rendre à votre famille, à votre mariage, présent ou futur, vous êtes célibataire, c'est le temps de commencer à arroser ton avenir, maintenant, spirituellement. Le plus grand service que vous pouvez vous rendre, c'est simplement de louer Jésus, de dire, Seigneur, je me connecte à la source. Seigneur, viens colmater les brèches de ma vie et viens arroser de ta bénédiction les gens autour de moi et ma vie, j'ai besoin de toi. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? Disposer nos cœurs à la louange.